Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Dieu vous bénisse à vous tous qui êtes déjà habitués à faire partie de cette émission chaque matin. Chaque matin, l'émission sera là. Chaque matin, nous sommes là afin, du lundi au dimanche, à travers cette émission, nous sommes là tous les jours pour vous parler d'une nouvelle opportunité, parler d'un Dieu qui est vivant, qui est puissant. Et toute l'habitude que vous avez de participer à cette émission, certainement tout à l'heure, vous avez déjà préparé votre verre d'eau. Nous allons prier pour vous. Mais j'aimerais vous lancer un défi à vous qui croyez dans la parole de Dieu. Nous sommes en train de nous préparer pour ce dimanche. Dimanche du je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qui est en train de manquer? Peut-être vous ne manquez jamais l'émission, vous ne manquez jamais la prière qui est faite, mais en train de manquer quelque chose en vous, est en train de manquer un pas de plus, est en train de manquer une décision, est en train de manquer une force pour agir. Et c'est cela que j'aimerais déjà déterminer. J'aimerais faire différent aujourd'hui. J'aimerais déjà lancer un défi à vous qui n'avez pas dormi, à vous qui vous avez fait des cauchemars, à vous que vous êtes rentrés maintenant de la boîte de nuit, de la fête, de la soirée, vous avez essayé d'oublier vos problèmes, mais vous savez que vos problèmes sont là encore. Mais j'aimerais lancer ce défi à vous qui croyez. À travers de cette prière que nous allons réaliser déjà, Dieu va vous visiter. Dieu va visiter votre corps qui est malade. Dieu va visiter votre âme qui est affligée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous vous trouvez dans un état que des fois vous n'avez aucune envie de vivre. D'autres fois vous n'avez aucune envie de rien faire. Et ce n'est pas vous. Ce n'est pas normal. Vous voulez vous en sortir. Mais vous avez besoin de faire un pas de plus. Et ce pas de plus, on va commencer déjà. Faisons différent. Déterminons déjà. Je suis sûr. Vous avez foi en Dieu, n'est-ce pas? Vous croyez en Dieu, monsieur, madame, vous croyez en Dieu. Alors, si vous croyez en Dieu, préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons demander à Dieu. Nous allons dire à Dieu comme cela. Seigneur, si tu existes, consacre cette eau, visite cette personne qui est là. Visite cette personne qui, elle, nous assiste souvent, mais qui, elle, n'a rien de plus dans sa vie. Manque la paix, manque la famille unie, manque le courage, manque le bien-être, manque la santé, manque tout. Nous allons invoquer ce Dieu. Et le défi est le suivant. Vous allez vous sentir déjà mieux. Et demain, ce pas de plus sera donné par vous. En arrivant au centre d'accueil universel avec la décision que votre situation elle va changer. Acceptez-vous le défi? Accompagnez maintenant et nous allons revenir déjà en prière. On va faire différent. On va déjà prier pour vous qui êtes là en train de pleurer, de souffrir, pour vous qui êtes là en train de penser à la mort, de penser que c'est fini, de penser même à faire une bêtise. Ne faites pas. Saisissez l'opportunité. Nous allons parler avec Dieu. Accompagnez maintenant cette vidéo et nous reviendrons. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer?
les portes qui sont fermées, les vices. Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Hawaï. Vous ne pouvez plus atteindre, n'est-ce pas? Alors nous allons unir la foi. Vous que vous venez de nous rejoindre, c'est le moment de prier. Nous avons lancé un défi à tous ceux qui sont les téléspectateurs du canal 10, vous qui nous assistez maintenant. Le défi est le suivant, participez de cette prière maintenant. Et demain dimanche, au centre d'accueil le plus proche, vous allez saisir cette opportunité. C'est le moment de revenir vers Dieu. C'est le moment de prendre force. C'est le moment de faire un pas de plus et de déterminer ce changement. Croyez-vous? Allons parler avec Dieu. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur Dieu et Père, Dieu qui a dit que les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Et en ce moment, il y a des personnes, Seigneur, qui pensent au suicide, qui ont déjà essayé même peut-être, qui pensent au pire, qui ont des êtres chers, qui ont une famille divisée, détruite. Des personnes qui, quand elles regardent sa vie, oh Dieu, elles ne voient pas une autre sortie. Elles ne voient pas de changement. Elles ne voient pas de différence. Mais en ce moment, je t'invoque et je te demande, visite cette personne. Seigneur, nous avons lancé un défi à chacun qui nous assiste ou assistera, qu'il ne sera pas le même après cette prière. Que cette prière qu'il est en train de participer avec foi, par sa foi, unie à la nôtre, unie à ton pouvoir, elle va déjà ressentir quelque chose de différent. Une paix qu'elle n'avait plus, une force qu'elle n'avait plus, un apaisement, une tranquillité d'esprit. Et ce samedi va commencer déjà différent. Et ce dimanche va être déjà différent. Parce que ce qui manquait ne va plus manquer. Seigneur, se c'est au CHU, au CHBT, ou dans une clinique, ou dans un hôpital ailleurs, dans une maison, dans un fauteuil, couché, paralysé, nous déterminons maintenant que la vie qui est en toi, Seigneur Jésus, consacre cette eau et apporte vie, apporte victoire. Cette personne qui pensait que pour elle était fini, elle va savoir qu'il y a encore un espoir. Au nom de Jésus-Christ, soyez libres et que cette envie noire, cette pensée négative sorte. Ce mal sorte, ce mal qui essayait de vous faire penser qu'il n'y avait pas de sortie, il sort maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Buvez de cette eau avec foi. Le même qui vous a entendu, il vous a répondu aussi. Amen. Et je tends mes mains pour déterminer déjà. Cette différence va arriver. Soyez bénis, soyez libres au nom de Jésus. Maintenant, oui, vous pouvez respirer. Prenez un grand souffle et vous allez assister maintenant cette transformation qui est arrivée dans la vie d'une personne qui manquait beaucoup de choses. Peut-être vous dites, dans ma vie manque tout. Manque santé, manque paix, manquait beaucoup de choses.
Mais je crois que déjà cette prière vous a béni. Et ce dimanche, 7h ou 9h30, vous êtes notre invité spécial à venir participer de ce dimanche du Je ne manquerai de rien. C'est le moment de revenir y voir. Revenir vers Dieu parce qu'un jour peut-être vous avez déjà été proche de Dieu. Revenez vers Dieu et voyez ce qu'il est capable de faire pour que vous ne soyez plus errant, vous ne soyez plus sans direction. Accompagnez et nous reviendrons. Je suis arrivé au centre d'accueil universel avec ma vie complètement détruite dans tous les domaines du terme. J'étais malade, mal à l'estomac, mal aux yeux, mal au ventre, une douleur de pratiquement 14 ans que les médecins n'ont jamais su ce que c'était. En parallèle aussi, j'avais ma famille qui était complètement détruite parce que moi, j'ai pas connu mon père et ma mère nous a élevés comme ça, sans père. Et avec elle et ses frères, vraiment, c'était la confusion totale. Donc, c'était les disputes, les luttes, je peux même dire. Ce qui fait que ma petite sœur aussi et moi, ça n'a jamais été une relation de sœur. C'était vraiment une relation conflictuelle, genre, quand moi j'entre, elle sort. Et tout cela a créé à moi un vide. Je dormais pas la nuit, j'avais les insomnies. Un samedi, je me suis dit non, c'est trop. Il faut que j'en finisse. Comme je vois souvent à la télé, les gens se jettent sur les ponts, sur les métros, ils finissent avec leur vie. Je vais faire pareil. Déjà, je vais manquer à personne parce que tous ceux qui viennent vers moi, c'est pour demander de l'aide. Moi, personne ne s'occupe de moi. Donc ce samedi-là, je me suis levée pour faire ça et il pleuvait. Donc, je descends du métro pour traverser. Je traversais même en courant parce que comme il pleuvait, et on m'a tendu un feuillet et j'ai pris. C'était un samedi. Dimanche matin, je suis venue. Quelques jours après, je me suis rendu compte. Je me suis surprise en train de dormir parce que je dormais pas la nuit, mais je sais pas quand est-ce que ça a commencé. Mais j'ai commencé à dormir, je pleurais plus. Je me sentais bien en fait. Donc, je me sentais un peu différente par rapport à comme je suis arrivée à l'église. Donc, ça m'a donné le courage de continuer à venir. Donc, je me suis lancée dans la campagne sans savoir vraiment ce qu'il fallait faire exactement. Mais j'écoutais les témoignages. Oui, Dieu a fait ci dans ma vie. Oui, Dieu a fait ça dans ma vie. J'ai dit, bon, ok, Dieu aussi va faire. Ma sœur et moi, même comme je n'étais plus au pays, mais ma sœur et moi, on va parler parce que quand on est sœur, on est dans une famille et qu'il y a pas d'entente, vraiment c'est trop compliqué. Donc je me suis lancée dans la campagne d'Israël pour ma sœur. Pendant que nous étions dans cette campagne-là, j'ai appelé une cousine au pays. Une cousine, j'ai appelé. Pendant que je parlais avec ma cousine, elle m'a dit, ah, mais ta sœur est là. J'ai dit, ah bon? Et ma cousine, elle était dans une autre ville parce que ma mère était dans une autre ville aussi. Elle m'a dit, mais ta sœur est là. J'ai dit, mais passe-la moi. Je lui ai demandé pardon toutes les années parce que ça faisait beaucoup d'années. Toutes les années où on ne s'est pas rapproché, où on n'a pas parlé, franchement, pardonne-moi. C'est moi la grande sœur, c'est moi qui devais faire le premier pas, mais je savais pas comment faire, comment commencer. Mais aujourd'hui, je viens vers toi, même si c'est au téléphone. Écoute-moi, je te demande pardon. Pour moi, j'avais déjà ma bénédiction. J'étais fière. Je gardais les enfants dans la maison de ce monsieur-là. Heureusement que elle me laissait souvent avec les enfants et partait. J'ai mis les genoux par terre pour dire merci Seigneur. Ça dit, c'est là où j'ai commencé à utiliser vraiment la foi. J'ai déposé mon sacrifice. Je crois 8 jours après, 8 jours, c'est mon petit frère qui m'appelle pour me dire, ah, sœurette, grâce est rentrée. J'ai dit, ah bon? Il me dit oui, mais tout le monde est content ici. Donc après, une fois, quand mon petit frère m'a raconté ça, peut-être 2-3 jours après, j'ai appelé la sœur, ma petite sœur. Oui, je suis revenue. Moi aussi, je veux te demander pardon. Maintenant, c'est elle qui parle. Moi aussi, je veux te demander pardon. Et je suis prête pour que tu m'envoies là où tu as dit que tu vas m'envoyer. Je dis, ok, d'accord. Tu connais, donc je l'ai indiqué, tout. Mais le petit frère va t'accompagner. Elle m'a dit, d'accord. Donc, du coup, non seulement j'ai récupéré ma sœur, mais elle aussi, elle allait au centre d'accueil universel. Ça, c'était ma première bénédiction. Et une autre campagne d'Israël, là, je n'ai plus lâché les campagnes d'Israël. Je faisais les campagnes en campagne, j'étais là, j'étais connecté dans la foi. J'ai compris que le plus important, c'était pas le matériel, il fallait avoir le Saint-Esprit. Dans la campagne d'Israël, je jeûnais, je me levais. À l'église, ils ont dit trois prières, matin, midi, soir. Mais vraiment, moi,
j'avais tellement envie que à la maison, c'était la prière. Partout où je passais, quand je marchais en route, j'étais toujours en prière. Parfois même, je m'asseyais pour lire la Bible. D'habitude, on lit les journaux, on lit ceci, mais la Bible, c'était mon journal. Donc vraiment, j'étais dans l'intimité avec lui. Donc à la fin, j'ai été baptisée de son esprit et il m'a reconforté encore plus, il m'a renforcé encore plus. Au jour d'aujourd'hui, la force est à l'intérieur de moi, au point où parfois même j'ose. C'est-à-dire, quand je dis j'ose, ça veut dire que c'est un défi. Comme par exemple, là, comme nous étions en confinement, j'ai commencé à chercher du travail. Confinement, c'était tout fermé. Je cognais, j'ouvrais, je déposais, je cognais, j'ouvrais, je déposais. Après, j'ai trouvé le travail pendant le confinement. Et là, vraiment, je suis en paix avec moi, je suis dans la joie. Aujourd'hui, rien ne me meut. Même quand c'est difficile, très difficile, mais à l'intérieur de moi, je sais que c'est facile. J'ai la paix, j'ai la joie. La souffrance, ce n'est plus ma tasse de thé aujourd'hui. Et vraiment, je souris parce que c'est le vrai sourire. La joie, elle est à l'intérieur de moi, je déborde même. Dieu vous aime et il est prêt à vous aider. Saisissez l'opportunité. Vous allez accompagner maintenant l'invitation spéciale pour cette nuit des miracles qui aura lieu ce mardi. Vous allez recevoir dans l'opportunité gratuitement cette parole, cette promesse, cette prière, et elle sera avec vous. Elle sera chez vous. Le même qui a fait David sortir toujours vainqueur. Il fera le même avec vous. Accompagnez et nous allons revenir. Avez-vous déjà entendu parler de la vallée de l'ombre de la mort? David a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Il a été délivré. Il a été sauvé par Dieu. Et c'est ça que nous sommes ici pour vous parler. À vous que vous êtes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, peut-être pas physiquement, mais dans votre famille est toujours divisée. Vous êtes quelqu'un que la vallée de l'ombre de la mort, c'est carrément un problème spirituel. Vous êtes tourmenté par la jalousie, par des cauchemars, par des choses bizarres qui arrivent tout le temps dans votre vie. La vallée de l'ombre de la mort qui est peut-être une maladie que le médecin ne trouve pas la cause, une maladie incurable. Ce mardi, 25 octobre, vous allez recevoir gratuitement cette parole, le psaume 23, la parole que est de Dieu, est promesse de Dieu pour sauver à tous ceux qui croient. Vous allez recevoir et participer d'une réunion de foi, la nuit des miracles, ce mardi 25 octobre, ici aux Abîmes, au Sims-Morne-Verguen. Si vous êtes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, un problème qui vous tourmente depuis longtemps, un problème financier, professionnel, le chômage, le blocage, peu importe quelle est la vallée de l'ombre de la mort que vous êtes en train de traverser, que vous êtes en train de vivre en ce moment. Le même Dieu qui a délivré et sauvé David, il veut être aussi avec vous et vous délivrer. Dans l'opportunité, vous allez recevoir, nous allons distribuer gratuitement le psaume 23. Cette promesse, elle va s'accomplir dans votre vie. Mardi 25 octobre, la nuit des miracles à 19h. Êtes-vous en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort? Avant, ma vie était un cauchemar. Dans ma santé, c'était difficile. J'étais malade, j'étais tout le temps chez le médecin. Dans ma famille, mais j'étais coupée de ma famille. En fait, je n'avais aucun contact avec ma famille. Je suis tombée dans une profonde dépression. Suite à une déception sentimentale, je suis arrivé dans le vice de l'alcool. J'étais tombé dans une forte dépression. J'avais des problèmes financiers. Et quelques temps après, le médecin m'annonce que j'ai un cancer du sein. Donc là, j'étais complètement effondrée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi.
Et Dieu m'a secouru de tous les problèmes que j'étais en train de passer. Quel que soit dans ma famille qui a été restaurée ou que maintenant on a une bonne entente, dans ma vie sentimentale où maintenant je suis mariée, je suis heureuse, ma santé qui est complètement restaurée, je ne suis plus malade et la dépression que j'ai vaincue complètement. Dieu m'a libéré de tout mauvais sentiment, de toute dépression, de tous les vices de débauche, d'alcool que j'avais. Maintenant je suis un homme bien établi, dans la joie et en la paix. Dieu a restauré ma santé. Maintenant, je suis délivrée, je suis joyeuse, je suis heureuse. Je n'ai plus de problèmes financiers. À l'intérieur de moi, j'ai la paix. Et c'est cette paix qui me permet d'avancer et de lutter. Ce mardi 25 octobre à 19h, participez à une concentration de foi dans notre siège aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou alors à Fort-de-France, au 42 rue Garnier-Pagès en Martinique, ou à Cayenne en Guyane, au 19 zone artisanale Galmo. La nuit des miracles, avec la distribution du psaume 23. À 19h, dans toute la certitude, dans la foi, toute la Guadeloupe sera ensemble ici dans notre siège aux Abîmes. Et c'est déjà en consécration cette parole qui vous sera donnée, qui vous sera partagée comme un point de contact de la foi. Si vous êtes en train de vivre, excusez-moi le terme, vous êtes en train de vivre, de marcher dans une vallée de l'ombre de la mort, à gauche, à droite, problème par-ci, problème par-là, le même Dieu que nous croyons, il va aussi vous visiter, va agir dans votre vie. Ce mardi, la nuit des miracles à 19h, ce mardi 25 octobre. Vous allez accompagner maintenant, avant le terminus, avant la fin de l'émission, vous allez accompagner cette action sociale du Centre d'accueil universel, partenariat avec l'établissement français du sang qui a eu lieu le samedi dernier. Beaucoup de vies ont pu être sauvées, des vies que nous ne connaissons pas, parce que nous suivons ce que le Seigneur Jésus nous a appris. Donnez et il vous sera donné. Restez avec ce reportage de cela et vous pouvez aussi faire part d'un changement de vie. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter 0590 28 33 83 ou à travers le WhatsApp 0690 55 16 70. Dieu vous bénisse et nous vous attendons au Centre d'accueil universel ce dimanche, le dimanche du Je ne manquerai de rien. Bonjour à tous, comme vous le voyez, nous sommes ici devant notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes et aujourd'hui, le CAU et l'EFS, l'établissement français du sang, sont en partenariat afin d'organiser une grande collecte de sang. L'objectif est de pouvoir sauver des vies. Madame, bonjour. Bonjour. Dites-moi, quelle est votre fonction au sein de l'EFS? Alors moi, je suis responsable des prélèvements. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la situation en Guadeloupe, le besoin en sang en fait dans les hôpitaux, dans les cliniques? Alors la situation, déjà, une chose qui est absolument regrettable, c'est qu'on ne prélève pas assez en Guadeloupe. On n'a pas assez. On a des donneurs dans les fichiers, mais les donneurs ne viennent pas suffisamment régulièrement. Les donneurs viennent plutôt occasionnellement et on prélève vraiment pas suffisamment pour soigner nos malades de Guadeloupe. C'est regrettable à deux points de vue, déjà parce que ça serait quand même bien de pouvoir être autonome. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des particularités qu'on appelle phénotypiques sur les globules rouges des Afro-Antillais qui sont très différentes des particularités qu'on va trouver sur les globules rouges des métropolitains, des Caucasiens. Et c'est vrai que le sang des donneurs guadeloupéens est bien meilleur pour soigner nos patients que le sang qui arrive de l'Hexagone. Moi, je me dis que demain, ça peut être mon tour, j'ai besoin donc. Je donne à ceux qui souffrent, ceux qui en ont besoin, ceux qui sont malades en fait. Les vies qui en ont besoin. Donc, on met qu'à laver l'autre comme on dit, quoi. Je suis donneur universel et puis il faut sauver les vies, alors c'est pourquoi je me suis déplacée. D'autant plus dans notre milieu de travail professionnel, c'est très important pour pouvoir aider les autres. Je conseille les gens à venir donner leur sang pour pouvoir aider leurs prochains.
C'est une action que c'est pouvoir aider des personnes que peut-être je ne connais pas et qui auront besoin. C'est un geste que parfois les personnes, elles pensent seulement quand eux, ils ont besoin ou quelqu'un de leur famille a besoin. Mais quand ça ne nous touche pas, on se dit, voilà, ça ne me regarde pas. Sauf que il faut à chaque jour penser qu'il y a quelqu'un, à ce moment même que je donne, qui a besoin de ce sang. Et si ce peu de minutes que je donne peut sauver des vies, qu'est-ce que ça me coûte? C'est gratuit. Et ça va m'aider à moi et à la personne à qui je donne. Alors, il y a toujours la parole qui dit, celui qui donne reçoit. Et ça, c'est dans tous les aspects du mot. Alors, j'invite à tous à pouvoir donner, collaborer avec ce geste parce qu'on sauve des vies. Donc, docteur, nous sommes ici à la fin de la collecte. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée cette collecte? Alors, cette collecte, je trouve, c'est très bien passé. On a accueilli quand même un nombre de donneurs important puisqu'on a accueilli 109 donneurs. A priori, on a dû prélever 67 poches de sang, ce qui est tout à fait honorable pour les collectes que nous faisons en Guadeloupe. Et ça s'est vraiment très bien passé. Est-ce que vous êtes habitué à avoir autant de personnes lors des collectes? Absolument pas, c'est une collecte tout à fait exceptionnelle. Habituellement, on est dans le camion avec un médecin, 2 infirmières. Là, on a déployé un gros dispositif avec 3 médecins, 4 infirmières, 2 agents d'accueil. Habituellement, on n'a qu'un agent d'accueil et puis 2 personnes à la collation. Ça nous permet en plus, s'il nous manque des choses, d'aller faire des ravitaillements. Donc, je remercie encore toute l'organisation qui nous a vraiment aidés de façon importante. Donc, le jour où on a un proche qui a besoin, on se rend compte à quel point c'est important. Mais il faudrait s'en rendre compte avant, se dire que tous autant qu'on est, si on n'a pas déjà été confronté à la transfusion, on le saura forcément un jour dans notre vie, que ce soit pour un parent, un proche, un ami, même un collègue de travail. Et là, on se rend compte que c'est important. Eh bien, il faut donner avant. Et puis, il faut donner régulièrement parce que vraiment, c'est dommage de faire venir des poches de l'Hexagone qui ne sont pas forcément les bonnes poches pour nos malades.